Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de février. On va aller voir quelles sont les énergies et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges. Ouais, le tarot des anges gardiens. Allez, pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Allez, pour les béliers. On va aller la chercher. Alors, on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Bon, bah dis donc, ça, c'en est des compliments. Hein. Vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Bon, on vous parle d'un bon mois de février, hein, de belles énergies. On vous parle d'un moment magique, de souhaits qui s'exaucent, de rêves qui se réalisent. La chance est avec vous, vous dit-on. Il faut en profiter. Bon, on vous dit aussi que ce n'est pas vraiment une question de chance, c'est aussi que vous méritez ce qui vous arrive. Voilà pour le premier message. Et derrière, on a ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, peut-être que ce moment magique est lié à une relation qui s'épanouit, qui vous épanouit, qui grandit, qui évolue, une relation, une rencontre que vous allez faire, l'amour tout simplement qui entre dans votre vie. Alors, on vous parle quand même de choix à faire. On vous invite à ouvrir votre cœur, peut-être parce qu'il est refermé depuis un petit moment, dans l'attente justement de cette rencontre. On vous dit faites vos choix en écoutant votre cœur. Alors peut-être que de cette rencontre ou de cette relation, cela mènera à des décisions, des choix à faire concernant votre vie. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour vous les béliers. Alors, pour le mois de février 2024. Les béliers, signes solaires, ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe, on a le 10 de bâton et on a l'as de pentacle. Là, vraiment, la première phrase qui m'est venue, c'est on lâche tout pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que là, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. On est dans un 10, on est à la fin de quelque chose. On vous parle ici d'un fardeau, de quelque chose qui vous a pesé. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 10 de pentacle. Et la carte de l'ermite. Là, ce que j'entends, c'est oui, quelque chose de pesant qui se termine. Alors pour certains, voilà, peut-être, pourquoi pas une retraite, un mariage qui se termine, quelque chose qui a été pesant, des responsabilités. En tout cas, il y a quelque chose qui s'allège. J'ai l'impression là, vraiment, que c'est moi d'abord. Voilà, c'est ça l'idée. C'est maintenant, c'est mon tour. C'est vraiment ça ce que j'entends et que je ressens. Le 2 d'épée, vous voyez, il y a des choix quand même. L'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, c'est un nouveau départ. C'est, comme tous les as, un nouveau départ. Avec l'as de pentacle, on est dans les pentacles, on est dans du concret. Il y a quelque chose, effectivement, qui se matérialise ici. Alors, l'as de pentacle, oui, pourquoi pas, ça peut être une rencontre sentimentale ou alors un projet à deux, puisque ici on nous parlait quand même du domaine amoureux. Si c'est ça, c'est quelque chose, c'est une relation qui se construit, qui évolue, qui est concrète, engageante, durable, voyez. Pour d'autres, c'est tout simplement vous mettez fin à quelque chose
pour vous lancer dans un projet, quel qu'il soit. Peut-être aussi que cet as de pentacle, vous voyez, vous avez quelque chose entre les mains. C'est pas une idée, c'est pas une pensée, c'est vraiment vous avez quelque chose de concret à faire fructifier. Alors, ça amène à des choix, le 2 d'épée. Peut-être que vous avez eu des décisions difficiles à prendre aussi. En tout cas, là, vous pensez à vous et c'est très bien. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte du diable, on a le chevalier de bâton et on a le chevalier de pentacle. Bon, bah dis donc, il y a du mouvement, il y a des événements, il y a de l'action, du dynamisme, de la créativité. La carte du diable, je pense que c'est un choix à faire. Il y a une tentation ici, avec la carte du diable. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de toxique, c'est que c'est vraiment un dilemme. Vous avez un dilemme. Peut-être par exemple que vous voulez vous lancer dans quelque chose, juste pour vous, juste pour... voyez, et vous avez cette petite voix qui vous dit mais c'est un peu égoïste, tu peux pas laisser tomber les autres ou cette autre chose, ou voyez, pour moi c'est plutôt ça. Alors ça peut être représenté par certaines personnes qui veulent vous garder auprès d'eux, vous empêcher de vous réaliser, ça peut être ça aussi, hein. Allez, on va voir ce qui est ressorti. On a la carte du monde. On a l'as d'épée. Bah dis donc. As de pentacle, as d'épée, le 5 d'épée. Ouais. Ok. On a le 7 de pentacle. On a le roi d'épée. On a le roi de pentacle. Le chevalier de coupe, magnifique. La grande prêtresse et la carte de l'ermite. Ouais. Bah, c'est ce que je disais, hein. Pour moi, d'autant plus avec le 5 d'épée, là, c'est un choix que vous avez fait ou que vous allez faire, de vous lancer dans une nouvelle aventure, qu'elle soit... que ça soit un nouveau projet, c'est quelque chose en tout cas que vous ferez avec le cœur, parce qu'on a le chevalier de coupe. Là, on est en plein dans vos émotions. Il y a une envie de liberté aussi, une envie de vous défaire de certaines choses, de vous prioriser, de vous faire passer en premier. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde. Le 5 d'épée, alors vous allez obtenir gain de cause s'il y a gain de cause à obtenir. De toute façon, vous êtes déterminé. Avec le 5 d'épée, j'ai plutôt l'impression que voilà, ça va peut-être créer des tensions. Ou alors, il y a eu des tensions dont vous êtes défait. Et du coup, voilà, vous êtes parti, vous reprenez, vous avez repris vos billes. Là, en tout cas, il y a un accomplissement. Avec la carte du monde, c'est pour ça qu'on vous dit que vous le méritez. C'est parce que c'est, encore une fois, c'est un accomplissement, c'est l'aboutissement d'un travail, un travail entre guillemets, hein, d'un travail, d'une attente peut-être, parce que ici on a le 7 de pentacle, donc on voit que c'est quelque chose que vous méritez, dans le sens vous allez le récolter, parce que c'est le fruit d'une introspection, c'est le fruit d'un dur labeur, c'est le fruit d'une bataille durement menée, c'est, voyez, avec l'as d'épée, encore une fois, un nouveau départ, c'est une idée, c'est une révélation que vous avez. Vous avez envie de vous faire passer en premier, voilà, de vous libérer de ce qui était peut-être toxique, de ce qui vous pesait. Vous reprenez votre liberté. Avec le roi d'épée en plus en plein centre de votre jeu, on voit que voilà, vous êtes déterminé.
l'épée que vous tenez, elle n'est pas là pour faire semblant. C'est-à-dire, il faut mieux s'écarter de votre chemin parce que vous êtes déter, vous allez aller au bout. Le roi de Pentacle, en plus, si vous voulez, je pense que vous avez tout. On a vu tout à l'heure ce fameux as de Pentacle. Ça, c'est le début de l'abondance. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui va vous mener à la stabilité, à la réussite. Vous savez que vous êtes sur ce chemin-là. Donc, les autres, ils peuvent aller se faire voir chez les Grecs, comme on dit. Mais le roi de Pentacle, il nous parle de ça. C'est-à-dire que cette générosité que vous avez, c'est à vous que vous allez en faire, c'est vous que vous allez en faire profiter. Vous voyez, c'est plus les autres. Alors c'est pas de l'égoïsme, c'est pas vous laisser les autres de côté, c'est non, c'est votre tour maintenant. Alors, ce joli chevalier de coupe ici, il nous dit quoi? Il nous dit que ce sont vos émotions qui vous mènent. Voilà, il y a quelque chose au niveau du cœur qui vous appelle fortement. Alors ça peut être, comme on l'a vu là ici avec les messages, une rencontre amoureuse, ou alors tout simplement une relation que vous avez, une relation de couple. Ça peut être aussi tout simplement un projet de cœur. Voilà, vous voyez, c'est vos émotions qui vous mènent. La grande prêtresse, voilà, on voit bien que avec l'as d'épée, le roi d'épée, la grande prêtresse, votre vision, elle est très claire. C'est limpide pour vous. Vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous voulez y aller, vous êtes déterminé, vous savez, vous avez compris beaucoup de choses. C'est vraiment, voilà, comme la carte du monde, l'aboutissement. C'est comme une libération. Alors je ne sais pas de quoi vous vous êtes libéré, mais vous vous êtes libéré. Et on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite ici, oui, il y a ce sentiment, cette idée un peu de solitude, mais la carte de l'ermite n'est pas tout seul, c'est juste qu'il a besoin de s'éloigner un peu des autres pour faire le point en lui, pour trouver la lumière, pour trouver son chemin. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être aussi le fruit d'une introspection. Allez, ben on va recouvrir le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit le 5 d'épée? On a le 4 de coupe. Le 4 de bâton, pardon. Vous arrivez en plus, je pense que vous arrivez à mettre tout le monde d'accord. On transforme ce 5 d'épée, c'est-à-dire cette victoire un peu amère, en 4 de bâton. Peut-être aussi que vous vous êtes senti coupable un moment d'avoir fait ces choix-là. Et puis de voir le résultat, la culpabilité s'envole. Le 4 de bâton, il nous parle de célébration, il nous parle de bonheur au niveau du foyer, au niveau de votre famille. Il y a quelque chose à fêter ici. Alors, sur le 7 de pentacle, sur le 7 de pentacle, on a le 3 de pentacle. Alors, il y a toujours cette idée là parce que le 3 de pentacle nous parle de quoi? Il nous parle de partenariat, de collaboration, etc. Alors, ça peut être vous lancez à plusieurs dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi tout simplement vous reprenez vos billes. Vous voulez faire cavalier seul. Ou alors, changer de direction. Derrière, on a quoi dans la carte du soleil? Il y a vraiment une grande joie, une grande réussite. Et vous voulez profiter de ça, les béliers. De toute façon, on vous y invite. Alors, sur le roi d'épée, le roi de pentacle. On a la reine de bâton.
Ok, derrière on a la carte du diable, on retrouve la carte du diable. L'as de pentacle et le 10 de coupe. En fait, vous avez fait des choix pour accéder au bonheur. Voilà, la carte du fou, ok. Vous vous lancez. Ça peut être, oui, au niveau amoureux, vous vous lancez dans une nouvelle relation. Peut-être que même vous avez fait un choix amoureux. Choisi une personne par rapport à une autre. Peut-être aussi que c'est vous qu'on a choisi, hein, parce qu'on a vraiment ce sentiment, en regardant votre tirage, de ce sentiment d'allégresse. Hein, donc on est heureux, on se réjouit. En tout cas, il y a un épanouissement. Hein. Avec le 10 de coupe, il y a vraiment un grand épanouissement. C'est-à-dire que là, vous savez que vous allez trouver le bonheur. Vous êtes déterminé à le trouver. Vous savez ce que vous avez à faire. Voyez ? Alors, sur le chevalier de coupe. Sur le chevalier de coupe, on a le roi de coupe. Ouais, il y a en plus quelque chose qui grandit. Derrière, on a le 10 d'épée, la fin des souffrances. Oui, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée d'allégresse. C'est parce que ça n'a pas été facile avec le 10 d'épée. Ouais, la tour. Il y a vraiment eu pour moi des chamboulements dans votre vie. Soit c'était intérieur, c'est-à-dire une remise en question, une grosse remise en question. Mais aussi concrètement, il s'est passé des choses. Il y a eu peut-être des choses qui se sont terminées, des ruptures, des pertes d'emploi. Vous voyez, quelque chose de vraiment pas facile. Et là, eh bien là, c'est votre tour, la chance est avec vous. Et on a le 9 de bâton. Bon, vous allez avoir un peu du mal à y croire. Hein. Avec ce 9 de bâton, il nous parle de quoi? Ben oui, d'un dur combat qui a été mené. Et donc, on a du mal à se dire que ça y est, c'est terminé. Et qu'on peut respirer et y aller tranquillement. Allez, on va passer, je vais faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Voir ce qu'il a à nous dire pour vous, les béliers. Allez, pour le mois de février. On a la carte de la culpabilité, on a la carte du voyage. Ben voyez, pardon, tu mal articulé. On s'éloigne. Je vous parlais tout à l'heure avec le tarot d'un sentiment de culpabilité qui s'envolait. Ben, c'est exactement ça, hein, la culpabilité, le voyage. Voilà, on s'éloigne d'un sentiment de culpabilité. On s'éloigne d'une tristesse aussi. On s'allège. Oui, ouais, c'est vraiment. D'ailleurs, on avait commencé votre jeu avec le 10 de bâton. C'est vraiment ça. C'est vous vous allégez. Allez, pour les. Eh ben, dis donc. La carte du rêve et la carte de l'ouverture. Ben, c'est vraiment ça. Hein. 9 de l'émotion. Un rêve qui se réalise. Une opportunité. Quelque chose qui s'ouvre. Alors, ouvrez votre cœur. Je reviens sur ça parce qu'on avait le chevalier de coupe et par-dessus, on a eu le roi de coupe. Vous allez être enclin à ouvrir votre cœur, à être dans la bienveillance, etc. Ne restez pas trop, parce qu'on voyait quand même cette envie de se préserver. Hein, parce qu'on avait le 9 de bâton, il y a quelque chose qui a été douloureux, donc forcément, voilà. N'aimez pas de loin, voyez, c'est ça l'idée, n'aimez pas de loin, approchez-vous au plus près, ouvrez votre cœur en entier, pas juste un petit peu. Voilà, ça c'est dit. Allez, pour les béliers, signe solaire ascendant ou lunaire pour le mois de février
2024. On va en prendre 9. Alors, on a la carte de l'amitié, la correspondance et la victoire. Derrière, on a la santé et la chance. Alors, là, ce sont de bonnes nouvelles. Avec la carte de l'amitié, il y a quand même cette histoire cette idée de groupe, de plusieurs personnes. On avait d'ailleurs le 3 de Pentacle qui nous parlait de collaboration, de partenariat, l'union fait la force, etc. Il y a cette idée-là quand même. Pour tout ce qui est groupe d'amis, des collègues, des partenaires, enfin, une grande victoire, donc des bonnes nouvelles. Une victoire, une réussite. Alors, le travail. Je pense que d'ailleurs, c'est de ça que va découler le reste de votre mois de février. Cet as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est quoi? C'est la victoire. C'est ce que vous avez entre les mains. Pour certains, un emploi. Ça peut être ça. On a le miroir magique. On a la carte de la famille. Il y a toujours cette histoire de groupe. Alors la famille, ça peut représenter votre famille, ça peut représenter aussi un domaine professionnel, un groupe de personnes. On a la carte de la jalousie. On a l'argent. On a l'accusation. Ok, ouais, donc il y a bien eu des tensions. Il y a eu des tensions. Pour moi, il y a eu des tensions. Il y a eu un combat. Vous vous êtes retrouvé accusé de quelque chose, ou alors vous vous êtes senti coupable. Hein, on avait la carte de la culpabilité. La carte de la jalousie, voilà, c'est pour moi, et c'est peut-être aussi d'ailleurs ce fameux diable qu'on avait. C'est-à-dire des personnes qui étaient mal intentionnées à votre égard. Cependant, c'est vous qui gagnez. Hein. On a, ben voilà, la carte de la trahison. On a la carte du temps et la carte du rêve. Et je vous disais, hein, c'était peut-être le fruit d'un travail, d'une bataille de longue haleine. Bon, la victoire, elle est là. Elle apparaît très rapidement, dès le départ. Donc, pour moi, c'est peut-être la fin janvier ou début février. Enfin, en tout cas, on voit quelque chose qui arrive rapidement et qui clôture quelque chose de difficile et de douloureux. Voilà, qui a engendré des sentiments, des émotions pas très positives. On a l'argent en plein centre de votre jeu. Alors, c'est l'argent, oui. Ça, on peut nous parler ici d'abondance au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être une somme d'argent, quelque chose qui vous est dû. Ça peut être aussi d'une manière générale, la carte de l'argent, on voit le soleil. Donc, il y a toujours ce sentiment de joie intense qui ressort de votre tirage. Vous allez être heureux et vous le méritez et vous devez en profiter. Voyez ? Alors, pour certains, ça peut être des tensions au niveau du travail, puisqu'on a la carte du travail qui est là. Au-delà de ça, pour moi, ça représente tous les efforts que vous avez fournis pour arriver à cette réussite, à cet accomplissement, pour que ça aboutisse. Je pense que vis-à-vis de ce nouveau chemin que vous prenez, il y a des personnes qui vont vous accompagner. Ça va être un peu, vous voyez, qui même me suivent. C'est vraiment ça. Des personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous soutenir, qui vont vous suivre, et d'autres qui vous tourneront le dos. Allez, bah écoutez, on va couvrir sur la carte du travail. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, j'en ai trop.
On a la carte du retard et on a l'hérédité. Donc il y a cette idée, encore une fois avec la carte de l'hérédité, de quelque chose que vous méritez, que vous récoltez enfin. C'est le fruit d'un travail, quel qu'il soit. C'est le fruit d'un effort. On a la carte de la santé. Oui, pour certains, ça peut être aussi au niveau de votre santé physique. Il y a de toute façon, vous voyez, quand je parle d'allégresse, en fait, c'est la vie. La vie, la vivacité. C'est ça aussi qui revient. Alors, sur la carte de la jalousie, on a l'instabilité, on a la carte de la réunion et l'amitié. Ouais. Ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, certaines personnes vont vous apporter leur soutien ou vous ont apporté leur soutien et d'autres, au contraire, vous ont tourné le dos. Alors, sur la carte de l'argent, on a la carte de l'homme et on a la joie. Alors la carte de l'homme, on peut nous parler d'une énergie masculine, c'est aussi surtout le fait de passer à l'action. C'est une action qui a été menée. Et on a la carte de la joie, toujours l'allégresse. C'est vraiment ça que je ressens. Des bonnes nouvelles hein, qui sont annoncées ici. Ouais, la victoire. Bon, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais ça va vous faire sacrément plaisir quand vous allez la voir. Allez, sur la carte de l'accusation, qu'est-ce qu'on a? On a le verdict. Ok. Et d'ailleurs, on a le contrat, encore une fois, une victoire, une réussite, un accord qui est conclu, un contrat. Peu importe ce que ça représente, en tout cas, voilà. Ça ouvre la porte à une nouvelle vie. Une nouvelle étape, une nouvelle aventure. Sur la trahison, on a la carte de la fatalité, l'échec et le retour. Il y a eu pour certains aussi, je pense, de la manipulation, de l'emprise. On s'est servi de vous. On a profité de vos largesses, de votre gentillesse. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait la carte de la grande prêtresse, enfin de la papesse avec le tarot. C'est-à-dire que vous avez compris, vous avez vu, sans en parler, parce que la grande prêtresse, elle sait tout, elle voit tout, elle ne dit rien. C'est peut-être ça dont vous vous êtes rendu compte. Alors, les deux fameuses cartes qui ont sauté, c'est le boomerang et le cadeau. Il y a cette idée de retour, voilà, de récolter ce cadeau que vous méritez. Et derrière, on a la carte de la projection. Vous allez pouvoir en plus y voir plus clair et avancer. L'évolution, voilà, prendre vos distances, partir, aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, partir à l'aventure, déménager, enfin voilà, peu importe. En tout cas, profitez-en. Voilà pour vous, je vais prendre un dernier message. Il est super votre tirage, hein, vraiment. Allez, un dernier message pour les béliers. Alors, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et derrière, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Oui, je pense que c'est vraiment ça. En plus, un revirement de situation, c'est-à-dire quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Peut-être même là, actuellement, à l'heure où vous regardez ce tirage, vous vous dites « Ah bah non, hein, c'est vraiment mal parti ». Ben, écoutez... Derrière, on a la carte du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais, on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'être authentique, de dire ce que vous voulez, d'aller vers ce que vous voulez. Je pense aussi que la carte du masque, ça représente aussi ces personnes-là autour de vous qui, elles, portent un masque ou ont porté un masque pendant longtemps.
Ouais. Derrière, on a la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Oui. Vous allez avoir, au cours de ce mois de février, les béliers, un esprit vraiment très clair, une bonne vision, une excellente intuition. Donc, suivez-la, faites-vous confiance. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. Apparemment, il le sera. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. Toujours pour le mois de février. En attendant, prenez soin de vous. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. À bientôt les béliers.